Tu veux faire entendre un extrait de la conférence de presse concernant la demande de Legault au fédéral sur les voyageurs. Oui. On est ouvert à une autre alternative qui est utilisée, je pense, en Nouvelle-Zélande, qui est de dire qu'il faudrait que tous les voyageurs, si jamais on n'annule pas les voyages non essentiels, que tous les voyageurs qui reviennent au Québec, au Canada, soient mis en quarantaine dans une chambre d'hôtel pour 14 jours, que ça soit supervisé, puis que ces chambres-là soient payées par les voyageurs pendant 2 semaines. Voyons, sérieux, là. Sérieux, là, on est rendu loin, là. Dom m'aurait fait dire j'avais raison. Oui, t'as peu, là. Mais t'as peu, là. Y a-tu vraiment demandé ça pour vrai, là? Oui. Y a-tu dit, les gens qui reviennent au pays vont devoir être en prison 2 semaines à leurs frais? Oui. Mais voyons donc. On est rendu là. C'est le but est clair, là, mais Jeff, l'objectif de ce que Legault est en train de faire. OK, mais là, on va-tu demander la même chose aux gars de camion? Ça veut dire que les gars de camion qui nous amènent la bouffe, je comprends qu'ils ont une part spéciale, mais je veux dire, ils arrêtent d'un Flying J, ils arrêtent d'un place prendre des douches, ils s'en vont docker leur camion pour aller chercher le marchandise. Est-ce que ça veut dire que les gens qui nous aident en première ligne à amener la bouffe, il va falloir, à chaque fois qu'ils débarquent de leur camion après avoir été chercher des oranges en Californie, il va falloir qu'ils soient dans un hôtel 14 jours? Yuri Chassin, va-tu aller dans un hôtel 14 jours? Ben non, ça va être après lui. Ou c'est correct, il a réglé ça avec Koskinen? Ouais. Mais boy, c'est pas chic, hein, mais l'objectif réel du premier ministre, c'est pas compliqué. C'est faire peur. C'est que la semaine de relâche s'en vient. Ils ont décidé de ne pas annuler la relâche. Fait que là, en n'annulant pas la relâche, c'est sûr qu'il y a du monde aujourd'hui qui ont appelé leur agent de voyage puis qui ont dit, gars, trouve-moi un tout inclus pour une semaine ou deux. Là. J'ai parlé aux agences de voyage. Il n'y a aucun vol qui se vend même avant les menaces. Si Legault veut savoir, premièrement, les stats des aéroports sont disponibles, on peut les avoir publics, je les ai trouvés. C'est vide, OK? Il n'y a rien. Et les agences de voyage, même si les voyages à la semaine de relâche sont à 50%, le téléphone ne sonne zéro. Il y a juste à appeler. Il y a 18 personnes dans sa gang qui se pognent le bain probablement aujourd'hui, qui ont rien à faire. Ils ont juste à faire 15 téléphones chaque. Ils vont le voir que personne voyage. Mais c'est le symbole derrière ça. C'est pas grave. Moi, on m'a dit ça de faire. Regarde, moi, au pire aller, si c'est le cas, moi, je vais rester. Donc, m'organiser, je vais rester. Je reviendrai pas dans une chambre d'hôtel pendant 14 jours. On va faire du FaceTime, puis on va s'organiser. Mais c'est le symbole derrière ça. Ça veut dire que ces gens-là sont prêts à emprisonner des gens. C'est des droits assez fondamentaux. Je rentre dans mon pays et je m'en vais chez moi. Oui. Mais Jeff, depuis le début de la crise, là, on n'avait jamais pensé que dans une démocratie libérale, particulièrement pas au Québec, qui a quand même une tradition historique, là, puis on peut être fier de tout ça au Québec, là. Mais là, on est en train de tout transgresser, chacun des droits, chacune des libertés qu'on pensait intouchables au Québec, qu'on pensait que notre Constitution rendait inviolable. Là, on se rend compte que non, c'est plus ça. Ils sont capables de faire toutes sortes de choses que jamais ça s'était passé. Oh, mais t'as peu, là. Mais de quel droit, lui? C'est quoi son rapport versus... Mettons que moi, je reviens dans 2 semaines. Comment, lui... c'est qui, ce gars-là? C'est un gars qu'on a nommé, nous autres, pour diriger des patentes de notre argent. C'est pas toi qui vas me dire, à moins que je sois un bandit, à moins que j'ai transgressé des lois, il n'y a pas personne qui va me dire de ce gang-là, toi, tu vas aller en prison 14 jours, puis en plus, tu vas payer la prison, alors que des gens en prison ne payent pas leur propre prison en passant. Là. Mais de toute façon, constitutionnellement, ça passerait pas, parce que les gens qui sont déjà partis sont partis en toute légalité, sans dire que quand ils allaient revenir, il y avait 14 jours de prison. Fait que, automatiquement, si ça rentre en vigueur, ça rentre en vigueur juste pour ceux qui partent à partir de maintenant. Fait qu'ils vont déjà être fourrés, là, parce qu'ils peuvent pas. Et c'est pas rétroactif, là. Tu peux pas. Mais ça l'a été pour les tests de COVID. Ouais, les gens qui étaient partis, les gens qui... Ouais, je comprends, là. Mais là, ça c'est vraiment gros, cette affaire-là. Là. Mais c'est gros, regarde. Mets-le dans le concret, OK? Mets-le dans le concret, là. C'est une question à poser au PM, ça. OK, t'enfermes le monde dans des chambres d'hôtel. Donc, ils peuvent pas aller dans le corridor chercher de la glace au bout du corridor, là. Faut qu'ils restent dans la chambre. C'est pas grand, une chambre, là. Et je t'ajoute une chose. Je vous ai pas fait jouer l'extrait au complet, là, mais il dit après que les hôtels doivent être supervisés par la GRC ou la police locale. Oui, c'est ça. Oui. OK, ça marche.
Mais là, c'est pas un gars... de quoi ça va pas partout. Non, c'est comique. C'est pas un gars de la GRC dans le hall en avant. Non, mais il n'y a pas été dire ça à TV pour vrai, là. Ah oui, il l'a dit. Non. Ben non, c'est une joke. Ça va prendre quelqu'un, ça va prendre un gars de la SQ ou de la GRC sur chaque étage qui va se promener pour checker, voir s'il ne retrouve pas, là. Pense à ça 2 secondes. Ils vont convertir les hôtels en prison. La réalité, là, c'est ça. Là. S'ils font ça, c'est ce qu'il est en train de nous annoncer. C'est une prison. Non, enlever le mot hôtel, c'est une prison. C'est pour ça que je te dis, moi, c'est quoi son pouvoir à ce gars-là de me mettre en prison 14 jours parce que je débarque d'un avion puis je reviens chez nous? Sérieux? Ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun sens. Mais de toute façon, Trudeau embarquera pas là-dedans. C'est ça. Le Québec n'a pas la compétence pour faire ça parce qu'ils peuvent pas contrôler les frontières. Donc, il va falloir que faudrait que ce soit le gouvernement fédéral qui fasse ça. Puis Trudeau, il embarquera pas. Pourquoi tu penses, Jeff? Pas pour à cause des médias anglais. Non, pas à cause que c'est un amateur des libertés individuelles puis des droits démocratiques. Parce que Justin Trudeau, sa base électorale est beaucoup immigrante aussi, hein. C'est beaucoup les gens qui sont sortis depuis une génération, là. Et les communautés culturelles, ils voyagent un petit peu plus que nous autres, là. Et il y a des gens, il y a des gros bassins d'électeurs là-dedans pour lui. Ouais, moi, à chaque fois, puis je l'ai ramené quelques fois, là, je l'ai fait jouer à Dom, je pense qu'on t'a le fait jouer aussi, là. Chaque fois que François Legault parle d'interdire les voyages, puis il revient là-dessus, Oui. j'ai encore une cote, moi, qui me revient. Il a dit ça fait 1 mois et demi, peut-être. C'était un peu avant les fêtes. Je me souviens même plus à quelle émission qui était à ce moment-là, mais il a parlé du tourisme. OK. Développer le tourisme au Québec, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui allaient à Cancun, au Punta Cana ou en Europe, qui là, pour quelques années, je pense, vont se dire, on va rester, puis on va passer nos vacances au Québec. Il y a une belle opportunité qui est bonne au niveau de l'économie aussi, là. Quelques années. Arrêtez. Il n'y a pas beaucoup de pays qui pensent de même, là. C'est des pays bizarres, là. C'est des pays qu'on nomme trop souvent, d'ailleurs. Là. On aimerait ça que ces régimes-là n'existent plus. Là, mais c'est des pays qui respectent pas les droits de l'homme. Là. C'est ça. Les pays bizarres que tu parles, c'est des pays, c'est ça. Les droits de l'homme, selon l'ONU, tu l'as dit hier. Là. Les gens peuvent sortir de leur pays comme ils veulent, y revenir comme ils veulent. Ils peuvent revenir chez eux comme ils veulent. Exactement. C'est la base des droits de l'homme. Il est là-dedans. Mais qu'est-ce qui arrive avec François? De où ça part, cette histoire-là? De où? On est dans les droits fondamentaux. Le couvre-feu, le confinement, pas capable de s'acheter un rasoir, pas capable de s'acheter un ustensile. Mais qu'est-ce qui arrive à M. Legault? Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? J'ai comme l'impression qu'il se rend plus compte de ce qui se passe. C'est tous des yes men dans son équipe, c'est tous des gens qui disent gagago gagaga, puis qui trouvent ça drôle. Ça peut pas, là. Il doit y avoir des gens, il doit y avoir des conseillers autour de lui, il doit dire faut que tu changes de cap, là. Oublions l'élection dans 2 ans. Probablement qu'avec la faiblesse de l'opposition, tu vas gagner pareil. Mais là, tu t'en vas dans des droits qui sont des droits. Hey, on vous aurait donné toutes les choses qui nous ont enlevées dans les derniers mois. Je vous aurais dit ça il y a 1 an. Vous nous auriez traité de complotistes, de gang de débiles. Rien qu'on n'aurait pas eu. Et là, ça passe comme une tonne de briques. Le monde réagisse plus. Puis je comprends que les gens sont fatigués. Puis ils ont peut-être plus d'énergie de se battre. Mais là, c'est qu'une fois qu'on prend ces droits-là, parce que là, ils vous veulent dans la place. Ils veulent plus vous voir sortir. Ils vous veulent dans la place et ils vont vous pénaliser quand vous allez sortir. Est-ce que vous pensez qu'une fois que ça, c'est franchi, est-ce que vous pensez que ça va revenir comme avant? C'est-tu revenu comme avant après le 9 septembre? Le 11 septembre. Le 11 septembre? Non, ça a changé à jamais. Ça a changé à jamais? À jamais. Bon, ben, dis-toi que ça va changer à jamais. Tout ce que nous vivons, tout ce qu'on nous fait vivre, c'est pas vrai qu'on va retrouver la même vie après, là. Tu sais, quand on dit un animal goûte le sang, là, et jamais, après ça, tu peux le truster parce qu'il en veut encore. Ben, en politique et les gouvernements, dans l'histoire, les guerres, les ci, les ça, à chaque fois qu'ils nous ont amené des affaires, jamais ils ont reculé par après. Ils vont reculer, mais dites-vous qu'ils vont sauter dedans la minute qu'il y aura une petite affaire. Parce que c'est quelque chose qu'ils vont savoir qu'on a accepté, puis c'est quelque chose qu'il y aura eu un précédent, puis qu'il n'y aura pas eu de conséquences pour eux. Mais comme l'impression qu'on va pouvoir se battre. Il n'y en a pas bien qui se battent. Il y a la gang à Giroir qui se battent un peu. Le reste, c'est pas bien de monde. Faut pas se battre. Faut tous être ensemble. Il faut pas diviser. Écoute-les. T'as peu. Puis moi, je trouve ça très malheureux de voir certaines personnes essayer de nous diviser. Essayer de dire
il y a des bons puis des méchants. Il y en a qui aiment les itinérants puis il y en a qui les aiment pas. Ben non. On veut tous aider les itinérants. C'est complexe. Et c'est pas le temps de se diviser, c'est le temps de travailler ensemble. T'as-tu compris? Il faut travailler ensemble. Ensemble, on leur donne des tickets. Ensemble, on leur donne des tickets. C'est ce qu'il veut dire. Oui, tu es en train de dire qu'il y a des méchants qui on donne des tickets, toi, là? Ben, t'essaies-tu de nous diviser? C'est drôle, hein, parce que c'est tous des gens qui approuvaient la gestion du gouvernement qui se sont soulevés sur l'histoire des itinérants. Puis là, ça dit, oui, même lui, même elle. Ben voyons donc, et là, ils sont devenus subitement dans le camp des méchants. Ils sont devenus dans le camp de ceux qui divisent. C'est pas le cas. C'est pas les gens qui questionnent qui ont fait la gaffe, ces itinérants. C'est quoi cette affaire-là? Les gens qui questionnent sur le manque d'empathie de M. Legault et de son gouvernement pour les itinérants, c'est qu'on a trouvé que la réponse où tout le monde pourrait se faire passer pour un itinérant, c'est une réponse qui est un peu stupide. OK? C'est stupide et ça manque d'empathie et de cœur. Personne ne peut soulever ça. Sinon, si vous le soulevez, vous devenez automatiquement quelqu'un qui veut diviser. Mais voyons donc. C'est quoi cette affaire-là? Je pense que le gouvernement divise beaucoup depuis le début de cette pandémie-là. Ils sont probablement les plus grands diviseurs qu'on a jamais eus. Donc là-dessus, je pense qu'on a pas mal fini. Si quelqu'un nous questionne, c'est qu'ils veulent nous diviser. Oui. C'est rendu ça. Mais ça, c'est pas. Oui. Mais ça divise pas de dire ça. Ben oui, mais il y avait juste à répondre. La vraie réponse. Il y avait juste à dire, ben oui, ça n'a aucun sens que les itinérants aient des étiquettes. Puis on va s'arranger avec les corps policiers, pas que ça arrive. C'est ça. Je veux dire, moi, demain matin, je suis PM, je suis peut-être pas là, puis ça me tente peut-être pas, mais un jour, je veux dire, j'étais un gars de Chicoutimi-Nord, moi, là, tu me poses une question de même. C'est un peu facile à répondre, là. C'est même pas compliqué, là. Ben non, les itinérants peuvent pas avoir d'étiquette. Anyway, cette semaine, on devrait parler avec quelqu'un de l'Aube-Rivière, comment ils vivent, puis on devrait, en tout cas, je pense que c'est en début de semaine avec qui on va parler. Oui, c'est lundi. C'est lundi. Oui. Vous allez voir comment, dans le fond, c'est compliqué, oui et non, là. Je veux dire, un itinérant, on le sait qu'il l'est, là. Car on peut pas jouer à l'itinérant. Les seuls qui se déguisent en itinérant, c'est à l'Halloween, là. Puis encore là, le déguisement est très mauvais, là. Puis les maquillages sont très mauvais. T'es pas capable de l'être, vraiment. Donc, la réponse n'a pas été bonne. C'est pas les gens qui posent des questions si la réponse sont pas correctes. C'est vous qui n'avez pas répondu la bonne chose. Est-ce que M. Legault et son gouvernement, un jour, depuis le début de cette crise-là, vont se tenir responsables de quelque chose? À date, c'est toujours les autres. Jamais. Là-dessus, passez un bon jeudi. Le week-end est lancé. Petite bière ce soir en coupe de vin avec le vin de notre ami l'aubergiste. On se rejase demain 11h30 pour la dernière de la semaine. Jeff Fillion. Réécoute les meilleurs moments sur fillion.radiox.com. Radio X.